Billy, si je le fais à toi, c'est juste parce que le diadème tirait vraiment bien. Tu peux gagner ce diadème. C'est vraiment difficile. C'est-à-dire que ça m'a surpris. J'ai vu le niveau du quiz où les questions, tu te dis, mais genre, c'est des pièges. Alors, ça va être un QCM avec 4 réponses. J'en ai sélectionné quelques-unes. On va pas toutes se les faire. On va pas se faire les 30 et quelques. Tu as le droit quand même à une petite faute si jamais il pourrait y avoir un joker pas loin. Je vous demanderai, vous aussi, si jamais Billy trouve pas. On va commencer avec la première question. Parmi ces villes, indiquez laquelle est une capitale. D'entrée de jeu, ça commence avec... C'est pas celle-là. Mais ça, après, il y aura une suite à deviner qui, comme vous allez voir... Sinon, on peut faire la suite. On peut commencer par la suite. Je vois que la régie a l'air d'être motivée pour la suite. Clément, on va commencer par la première. Donc, parmi ces villes, laquelle est une capitale? Est-ce que c'est Rio de Janeiro? Est-ce que c'est New York? Est-ce que c'est Sydney? Ou alors New Delhi? On sait que des trucs où tu peux te dire, putain, c'est vrai, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un piège là-dedans? Est-ce que déjà, t'es serein? Je suis nul en géographie, vraiment, j'ai une très mauvaise mémoire. Je prenais même des cours en plus avec ma prof d'histoire géo en fin de cours pour qu'elle me montre la carte du monde, tout simplement. Il faut, pour découvrir. T'as les pays associés déjà à peu près aux villes que j'ai citées? Ouais, je pense. Premier, Brésil. Ouais, Rio de Janeiro. Le deuxième, t'as dit New York? Ouais. Ça, je pense que c'est la mauvaise réponse, mais c'est États-Unis. Oui, le pays, c'est États-Unis. C'était Sydney après. Ouais. Ça, j'ai peur de dire une connerie. Australie? Ouais, c'est ça. Ok. Et New Delhi, Inde, il me semble. C'est exactement ça. Okay. Maintenant, laquelle est une capitale? Parce que c'est ça la question de base, Billy. Même si t'as très bien répondu. Même si honnêtement, là, tu nous as fait un sans faute. Déjà, c'est un point. Déjà, c'est... Laquelle est une capitale? Est-ce que t'hésites entre deux? Parce que tu le disais, la New York, ça avait pas l'air d'être la capitale pour toi. Non, ouais, ça, on peut l'enlever. Je dirais que c'est... Attends, mais c'est Rio pour Brésil, non? Oh là là, Étoile qui est spécialiste, hein, Étoile qui a passé une licence en capitale et en drapeau, on le rappelle quand même. Je vais peut-être dire Brésil. Je vais peut-être dire Brésil. Attends, toi tu l'as, Fred? J'ai écouté à moitié. Le plateau. J'ai mon esprit à vagabonder. Je te ferai la prochaine. Billy, va me falloir une réponse. Laquelle est une capitale? Est-ce que c'est Rio, New York, Sydney ou New Delhi? Sydney, la capitale de l'Australie. Non, attends. Oui, non, j'ai pas encore répondu. J'ai pas encore répondu. Tu t'es fait mal, PA? Exactement, la main. Toujours, ça passe pas ce truc. J'aime bien le pull Brésil de Fred, très belle couleur. Mais sinon, je dirais l'Inde, New Delhi. Et c'est une bonne réponse, c'est New Delhi. Bravo, Billy. Félicitations. Canberra pour la capitale de l'Australie. J'ai répondu Bombay, moi. Ouais, non, en vrai, c'est un peu piégeux la question. Parce que du coup, tu sais, c'est les capitales où tout le monde pense que c'est Rio de Janeiro alors que c'est Brasilia. Ouais. Et t'as des bails un peu. Même Sydney, Canberra, elle est grave piégeuse. Non, mais en vrai, c'est que des pièges. Et celle de la Suisse, c'est la plus piégeuse. Berne. Genre les gens ils disent oui, que c'est Zurich ou Genève. Non, mais je vous le dis, non, mais le diadème, il se chope pas aussi facilement. Hein. Il faut le mériter. Pour l'instant, t'as un bon point. Tu nous as dit les pays, c'est parfait. La deuxième, on l'avait affiché juste avant. Je vais te demander de compléter une suite logique. D'accord? Donc, 73, excusez-moi, 73, 37, 86, 68, 52. Ah, ça, il y a deux chiffres, il y a un nombre qui vient après. Est-ce que c'est 75? Est-ce que c'est 85? Est-ce que c'est 25? Est-ce que c'est 65? Il faut en gros que tu essayes de retrouver potentiellement ce qui pourrait justement avoir de suite logique. Frérot, j'ai jamais... je me rappelle de Dr Kawashima sur DS, il y avait ce genre de truc, je crois. Ouais. Mais j'ai jamais compris genre le rapport entre tous ces trucs-là. Là, tu sais, j'essaie de voir s'il n'y a pas une différence de 2 seulement entre chaque chiffre. En fait, je peux les additionner entre eux, les soustraire, c'est ça? En fait, ça peut être plein de choses. Parfois, tu sais, c'est genre, entre guillemets, le premier plus le deuxième, ça donne le troisième. Parfois, il y a des chiffres qui peuvent se ressembler un peu, tu vois. Tu prends les genre premier, deuxième, genre le troisième et le quatrième, par exemple. Tu vois, ils peuvent avoir des similitudes, des ressemblances qu'il peut y avoir. Peut-être que tu peux... mais je suis con. Bah 25. oui, je suis con. C'est exactement 25. C'est 25. C'est 2 bons points pour Billy. Vous l'aviez? Tu lui as mis les petites roulettes sur la question. Non, mais attends. Non, mais j'étais dans des calculs de ouf. Mais en fait, oui, c'est effet miroir. Mais en vrai, il faut quand même le repérer. C'est normal. PA ne le spoil pas. Je ne le spoil pas. Les miss peuvent être aidées aussi. Troisième question. Là, c'est tout simplement, il faut connaître un mot. Que signifie l'adjectif omnipotent? Il y a 4 propositions. C'est qui entend tout, qui sait tout, qui est tout puissant, ou alors qui voit tout. Omnipotent. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est omnivoyant. T'as dit qui est partout?
qui est tout puissant, qui entend tout. Pardon. Ah non, c'est qui entend tout, qui sait tout, qui est tout puissant et qui entend voit tout. Je pense omni-entendant. Oh, mais jusque-là, j'ai l'impression que c'est imperfect. Enfin, c'est. Attends, il m'en reste 2, excuse-moi. Je t'affiche pas sur les derrière toi. Faut afficher là, s'il y a moyen. Qui est tout puissant et qui sait tout. Omnipotent. Il me semble que c'est qui sait tout. Tu valides qui sait tout? Ça va, Rayou? Ça va pas de ouf, la Billy. Non, pas qui sait tout, qui est tout puissant. C'est imperfect, c'est pas possible, c'est qui est tout puissant. Merci. En effet, c'était c'était quoi avant? C'était omnivoyant, omni-entendant, et forcément omnipotent. Celle-là, elle est dure. Mais alors, c'est un premier degré, parce que il y en a qui étaient vraiment juste des pièges où je me suis dit on va passer. Mais là, il y en a une, va falloir se concentrer, ok, d'accord? Est-ce qu'on peut l'afficher la prochaine ou pas, la régie? Parce que là, va falloir qu'il se concentre dessus, là. C'est. D'accord, on peut pas, donc on va la sauter, ça va être chiant. Je vais te parler de solde, mon cher Billy, d'accord? Une paire de chaussures, elle est soldée à 35%. Son prix originel, c'était 200 €. Combien coûte la paire de chaussures après remise? Donc 200 € moins 35%. Est-ce que c'est 140 €? Est-ce que c'est 130 €? Est-ce que c'est 120 €? Ou alors est-ce que c'est 70 €? Là, honnêtement, ça va très vite. 35% de 200 €. Du coup, je vais mettre le prix sur 100 balles. Ouais. Ça fait 35 balles. Ouais. Je le fais x2, ça fait 70. Et du coup, je te demande le prix de la chaussure après réduction. Attends, du coup, 200 moins 70, ça fait 140. Tu peux me refaire le calcul, Billy? Non, 130. 130, exactement. Pardon. Non, là, le perfect. 130 de perfect. On a failli avoir une drapeau. Le dérapage. Tu le veux, ce diadème, hein? Tu le veux, dis donc. Hein. Mais je vais le mettre. Je t'en fais une dernière. Quelle cérémonie ne récompense pas de film? Est-ce que c'est les Césars, les Grammys Awards, les Oscars ou les Golden Globes? Césars, Grammys Awards, Oscars, Golden Globes. Il y en a 3, ça récompense des films. Il y en a un, c'est pas des films. Laquelle des cérémonies parmi les Césars, les Grammys Awards, les Oscars ou alors les Golden Globes? Un quiz qui provient justement des 35 questions des Miss France. Tu l'as, GG? Grammy. Je crois que j'ai. Grammy, il me semble, c'est pour la musique. C'est Grammy pour la musique, c'est un tout pile. Écoute, je suis honoré Merci de me remettre, de pouvoir te Le flow de pouvoir te remettre ce petit diadème. Écoute, Ça fait plaisir en tout cas. écoute Billy, c'est tout simplement un 10 sur 10. Billy trop intelligent. Non mais voilà, c'est le quiz avec. On m'a pas aidé. Hein. Non mais t'as été en solo. Non mais genre Rayou, je vais t'en donner une. C'est vraiment dur, d'accord? Perdu. Non, c'est vrai que c'est l'humiliation, ok, cette émission, chacun a le droit à ce moment. Non, mais pour montrer, parce que c'est plus de la chatte qu'autre chose là. Il y a 4 mots, mais vous pouvez pas afficher le chat. Enfin, Ah, ça, si vous pouvez afficher. Il faut pouvoir justement lequel de ces mots existe dans la langue française. Est-ce que c'est omnibulé? Est-ce que c'est omnibulé? Est-ce que c'est omnubilé? Ou est-ce que c'est obnubilé? Genre. Parce qu'on le voit pas tant, enfin on le voit ce mot, mais tu le prononces. Mais c'est vrai que souvent quand tu le prononces, tu vois, genre le chat vous avez une idée? Je suis clairement omnubilé, je dirais. Le chat se plante. Omnubilé. Ouais, j'aurais dit omnubilé. Moi aussi, pareil, le 4e en bas là. Non, moi j'aurais mis le 3e. Le 3e, lui. Toi tu dis en bas à gauche du coup? Moi je dirais en bas à Moi droite. je dis en bas à droite. Non, obnu. Pareil. Ah ouais, Complètement omnubilé. Ah ouais, c'est vrai, je me suis Est-ce que tu mets un M, tu mets un B? Ah ouais. J'ai un doute. Moi j'aurais dit le omnubilé, j'avoue. Ouais, un B, ouais. Billy, t'es en perfect. Hein. C'est Billy, même ici, Billy, t'as bon, c'est-à-dire que c'est un B, c'est obnubilé. Mais comme quoi, tu vois, t'as des questions comme ça. Ah, Je l'avais fait celui de l'année dernière. Ouais. Où j'avais fait. Je crois que c'est une vidéo YouTube encore. Et ouais, il y a des questions, c'est pouf. Ah, mais t'as des questions qui rigolent pas. Ouais, c'est des trucs. Celle que je t'ai pas dit, c'est un truc de décalage horaire avec avion, avec reprise, justement, redécalage horaire, etc. Oh, question de fou concernant ça. Ouais. Petite question de culture G, je peux vous la poser? Bon, vas-y. Quel est le pays avec le plus de fuseaux horaires différents? C'est la Russie. Hein. Non, ça doit être un pays avec des îles. Tentez. Quel est le pays avec le plus de fuseaux horaires différents? Je dirais le Japon, je sais pas. Et bah c'est la France, Ah ouais. avec Ah les ouais dom-toms.
Avec les C'est nous. Ah ouais, Ouais. tu comptes les dom-toms. avec les territoires d'outre-mer. Putain, comme quoi. La Elle est France. belle, elle est belle, Ah, la elle me France, plaît. elle est super belle, celle-là. Elle me plaît. Mais c'est tout simplement nous. Félicitations, Billy. Non, mais en tout cas, en vrai non, mais c'est vrai que le truc est pas si simple. Mais c'est chaud en vrai, je savais pas qu'il y avait tout un questionnaire. En fait, le truc après, en fait, elles ont pas un truc où elles peuvent pas être Miss. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, en fonction des résultats, ils se rendent compte que, par exemple, la Miss en question, elle est en galère en histoire, ils vont lui filer des cours, par exemple, en histoire un peu spécifiques pour pouvoir renforcer à ce niveau. Tu vois, c'est pas genre, si t'as pas 30 sur 35, c'est ciao, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai aucune idée d'ailleurs des résultats, mais tu devrais le refaire, Étoile, sans ces questions-là. Je pense que tu vas vers une ou deux fautes, mais. Bah en vrai, il y a des trucs, il y a des trucs où je suis vraiment pas assez précis. Et c'est cool parce que ça te permet de savoir sur quoi tu dois travailler. J'avoue que l'année dernière, je m'étais vraiment rendu compte que l'histoire, j'étais pas précis. Et ça te permet un peu de te remettre les idées en place, c'est cool. Ah, tu avais une question genre sur le dernier album, qui a sorti son dernier album? Est-ce que le plus récent, est-ce que c'est Rihanna, Beyoncé, machin, tu sais, ou t'as des questions tellement différentes, des trucs de culture jeu, des trucs de culture pop et tout. Enfin bref, en tout cas, Billy a passé le test, félicitations, on est tous tellement fiers. Voilà, c'est juste- Bravo. ça fait partie des grands moments de cette émission.